Salue ton voisin. Communique-lui la joie. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Que Dieu vous bénisse. 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 Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Quelqu'un est dans la joie ce matin? J'aimerais que tu retournes encore tes pensées à Dieu ce matin. J'aimerais que tu recommandes ton cœur à lui et que tu lui demandes de te parler ce matin. Pendant ces instants, oublie celui qui est à côté de toi, oublie même la personne qui se tient devant toi, car elle n'est qu'un instrument que Dieu va utiliser. Si Dieu peut faire passer sa voix par ma petite voix, si Dieu peut faire passer sa pensée à travers le canal de mes pensées, si Dieu peut utiliser ma bouche pour toucher ton cœur, alors prie et demande à Dieu de te parler ce matin. Prie au nom de Jésus-Christ. Parle-moi, Seigneur, ce matin. Parle-moi, Yahweh. Communique-moi ta pensée. Dis-moi un mot. Dis un mot ce matin afin que je sois guéri. Dis un mot afin que je sois restauré. Dis un mot afin que je sois béni. Dis un mot afin que je sois transformé. Dis un mot, Seigneur. Communique-moi ta pensée ce matin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons 3 fois merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et nous asseoir? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je salue la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Kevin. Merci pour votre présence. Et je vous salue, vous tous qui êtes là présents ce matin. Je salue aussi Maman Sandra. Merci de nous avoir conduits dans l'adoration, la louange. Que Dieu soit loué. Merci à vous tous qui nous suivez à partir de la maison. J'aimerais déjà dire à quelqu'un que le diable est un menteur. Alléluia. Le diable est un menteur. Dis à ton voisin, le diable est un menteur. Dis à ton voisin, le diable est un menteur. Le diable peut faire des projets, mais ces projets ne finiront que par échouer. Il n'y a que les projets de Dieu qui peuvent réussir. Parce qu'il n'y a personne qui peut stopper les projets de Dieu dans nos vies. Il n'y a personne, alors personne. Aucun démon, aucun esprit, aucun diable ne peut stopper ou détruire les projets de Dieu dans nos vies. Alléluia. Ce matin, comme vous le savez déjà, nous avons intitulé notre message « Ta vie est un projet de Dieu ». Ta vie est un projet de Dieu. Dis « Ma vie est un projet de Dieu ». Donc comprends ce qui concerne, il s'agit de ta vie. C'est ta vie à toi, c'est un projet de Dieu. Ta vie n'est pas un projet du diable, ce n'est pas le diable qui a planifié que tu sois au monde. Alors ce n'est pas lui aussi qui va planifier de t'enlever du monde. Alléluia. Ce n'est pas par la mort du diable que tu mourras. Ce n'est pas par la mort préparée par les humains que tu mourras. Alléluia. Quand tu t'auras rassasié de tes âges, quand tu auras rassasié de tes années et que Dieu décidera que tu partes, c'est là que tu partiras. Alléluia. Dis avec moi, ma vie est un projet de Dieu.
allons-y définir la vie rapidement. La vie, c'est quoi? C'est le fait de vivre. C'est tout simple que ça aussi. La vie, c'est le fait de vivre. C'est l'ensemble des phénomènes qui parcourent l'existence d'une personne dès sa naissance jusqu'à sa mort. C'est ça la vie. Alléluia. Et là, vous devez comprendre que tout le monde qui est dans la vie n'est pas vivant. Tout le monde que tu crois être vivant n'est pas vivant. Il y a des gens qui vivent dans la mort. Il y a des gens qui sont morts dans la vie. Alléluia. Toute personne qui vit dans le péché vit dans la mort. Il se croit être vivant, mais en réalité, il est déjà mort. Parce que vivre dans le péché, c'est mourir. Il n'y a pas de vie dans le péché. Il n'y a pas de vie dans le péché. Alors tu verras qu'il y a des gens qui se contentent de vivre dans le péché, qui vivent dans le péché sans savoir que nous sommes en train de mourir. Spirituellement, ils meurent et cette mort quittera le domaine spirituel pour attaquer les autres domaines de la vie comme une contagion qui se fait jusqu'à ce qu'ils meurent physiquement. Alléluia. Et il y en a aussi qui meurent dans la vie. Ils se promènent, ils s'habillent, ils mangent, ils fêtent. Mais en réalité, il est déjà mort. Parce que dans le monde spirituel, le monde des ténèbres l'a déjà tué, l'a déjà sacrifié. Tout ce qui reste, c'est qu'il meurt physiquement. C'est ainsi qu'il n'y a que des accidents auxquels il échappe, des maladies terribles. Aujourd'hui, il est malade, on cherche la maladie, on ne voit pas. Les médecins n'ont jamais trouvé de maladie. Mais il est malade. Il est en train de mourir. Son jour de mort a été déjà décidé. Et pour ce genre de personnes, il n'y a que Christ qui peut leur arracher de cette mort, qui peut changer le verdict afin que la personne ne continue plus à mourir, mais qu'elle vive. Alors vous comprenez que dans tous les cas, il n'y a que Christ qui peut donner la vraie vie. Alléluia. Il n'y a que Christ, il n'y a qu'en Christ qui a la vraie vie. Toute personne qui a accepté Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, a la vie. Et la Bible qualifie cette vie pour être une vie éternelle. Vous savez, la vie éternelle, c'est quoi? C'est deux choses. La vie éternelle, c'est d'abord la vie de l'éternel. L'éternel, c'est Yahweh. Alléluia. Celui qui a la vie éternelle a la vie de l'éternel. Ça veut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est l'éternel, Christ, qui vit en moi. Alléluia. J'ai la vie de Christ en moi. J'ai la vie de l'éternel en moi. Quoique je vive ici sur terre, mais je ne vis pas avec ma propre vie. Alléluia. Ma propre vie, c'était les combats, les cauchemars, les mauvais rêves chaque nuit, les mauvaises présences dans ma maison, l'angoisse et le tourment. Ça, c'était ma propre vie. Le manque et la disette, ça c'était ma propre vie. Mais dès que j'accepte Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, le Fils de Dieu a paru pour mettre fin à ton ancienne vie, à la vie du péché, à la vie des cauchemars. Il met fin à cette vie et il te donne sa vie. C'est ça la vie éternelle, la vie de l'éternel. Et le deuxième sens, c'est la vie de celui qui est éternel, c'est l'éternité. La vie éternelle, c'est la vie de Yahweh Olam, Yahweh Halamot. La vie de l'éternité, c'est lui qui n'a ni début ni fin. Alors lorsqu'il nous donne sa vie, ça veut dire nous entrons nous aussi dans l'éternité. Alléluia. Je suis déjà en hâte de te voir dans l'éternité. Je serai dans la joie quand je te rencontrerai dans l'éternité. Grande sera ma joie d'embrasser le pasteur Kevin dans l'éternité. Même si on sera esprit, mais les esprits qui s'embrassent. Alléluia. Ah oui, il ne faut pas manquer ça. Il ne faut pas rater ça. Il n'y a aucune raison dans ce monde qui peut te pousser à manquer la vie de l'éternité.
alors ta vie à toi, c'est un projet de Dieu et tu comprends déjà que ce projet est que tu vives dans l'éternité ensemble avec Christ à la droite du Père. Et ça, c'est une précieuse vie. Alléluia. Un projet, c'est quoi? C'est l'idée de faire quelque chose. C'est ça. Avoir l'idée de réaliser quelque chose, c'est ça un projet. Et Dieu a des projets pour toi. Dieu a des projets pour toi. Et j'aimerais te dire que les projets de Dieu, souvent commencent très mal. Ça commence très mal. Quand tu commences un projet avec Dieu, attends-toi au découragement, attends-toi à une vie amère. Ça commence toujours mal. Je ne sais pas pourquoi Dieu s'arrange toujours que ces projets commencent mal. Il a le projet de faire entrer les peuples d'Israël en Canaan. Mais regardez comment le projet commence. Ils doivent d'abord être esclaves en Égypte, souffrir en Égypte, et puis commencer à marcher pendant qu'il y avait un chemin court qui pouvait les amener directement en Canaan. Mais il les amène d'abord dans le désert. Quel genre de projet? Regardez Moïse. Il doit naître à l'époque où on se décide de tuer tous les enfants garçons de 2 ans. Et puis il doit se retrouver sur l'eau au risque et péril de se noyer ou d'être perdu. Tout pouvait arriver. Mais tout ça, c'était le projet de Dieu. C'est celui-là qui devait être le libérateur d'Israël. Quel projet! Alléluia! Les projets de Dieu sont parfois compliqués. Je te dis, Seigneur, projet de paix et de bonheur. Jérémie chapitre 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Il dit que je connais. Vous ne connaissez pas, mais moi, ce n'est pas ton père qui connaît les projets que Dieu a fait pour toi. Ce n'est même pas moi ton pasteur. Dieu dit, je connais les projets. C'est-à-dire, lui-même connaît les projets. Que toi, tu les qualifies de bon ou de mal, lui connaît ses projets. Ce n'est pas tes projets, c'est lui qui a fait ses projets. C'est à lui. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de bonheur et de paix. Mais vous savez quoi? Le bonheur et la paix n'est que la finalité. Le débit, c'est toujours mal. Le parcours, c'est toujours compliqué. Mais la finalité, c'est le bonheur et la paix. En réalité, Dieu nous montre la finalité sans nous montrer le parcours que nous allons faire pour arriver à cette finalité. Et c'est avec raison. Je vais te donner une raison ce matin. Dieu a révélé tout à Saül à travers Samuel. Saül, tu deviendras roi. Mais quand tu m'auras quitté, tu vas rencontrer 2 personnes qui te parleront. Et puis 3 personnes qui te donneront du pain et à boire. Et puis tu vas rencontrer une. Le détail de son parcours lui a été révélé. Rien ne lui a été caché. Tout le parcours jusqu'à la finalité. Saül le savait. Il savait qu'il allait rencontrer une garnison de prophètes et qu'il allait prophétiser ensemble avec eux. Il savait qu'il allait rejoindre encore le prophète sur la montagne pendant qu'il était avec les fils des prophètes sur le haut lieu. Et que c'est là que le prophète allait le oindre. Il savait tout le parcours. Mais la finalité de Saül, c'était quoi? Il a perdu la royauté. Voilà pourquoi, parfois, Dieu ne te révèle pas le parcours. Parce qu'il sait que si tu connais le parcours, tu perdras la finalité. Alors, il te révèle la finalité. Pour que tu aies la foi en lui, la confiance en lui et la persévérance. Mais les détails du parcours, il te les cache. Lorsque Dieu te dit que tu vas être béni en 2022, écoute, dis-toi déjà que les combats ont commencé. C'est ça. Toi qui aimes les prophéties, prophète, prophétise sur moi, oui. Dès que la parole de Dieu sort sur toi, sache que c'est le début du tourment. C'est le début du combat. Parce que Dieu aime les défis. Dieu aime l'adversité. Dieu aime quand ça chauffe et qu'il intervient. Alors, dès que une parole sort pour toi, dis-toi aussi que lui-même Dieu, c'est lui-même Dieu qui s'arrange aussi pour envoyer le diable. Vas-y, parce que le diable ne peut rien faire par lui-même. Par lui-même, il ne peut rien. Pour toucher à la vie de Job,
Il avait besoin de l'aide de Dieu, de l'autorisation de Dieu. Alléluia. Les projets de Dieu sont les projets de bonheur et de paix. Mais le parcours sera difficile. Le parcours sera compliqué. Pour que tu aies de la persévérance, pour que tu aies confiance en Dieu, pour que tu n'oublies pas les promesses que Dieu t'avait faites. Les enfants d'Israël étaient en Égypte, marchant, dormant, dans le sable, dans le désert, je voulais dire dans le désert. Ils étaient en train de marcher, manquant du pain, manquant de l'eau, parfois très fatigués. La Bible dit, c'est Dieu qui dit, il dit, c'était pour vous éprouver et savoir si vous avez toujours votre attachement à moi. Oh, donc toute cette souffrance, c'est pour voir si nous sommes attachés à toi. Toute souffrance ne vient pas du diable. Tous les projets de malheur ne sont pas forcément projets de malheur. Tout malheur n'est pas malheur. Tu peux te dire, je suis en train de vivre le malheur, je suis en train de vivre des tourments, et pourtant Dieu voit une très grande gloire dans ces tourments-là. Dieu est en train de voir une grande renommée, une grande élévation, une grande bénédiction dans ce que toi tu appelles malheur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me priverez d'entendre un amen ce matin? Et nos projets à nous sont inclus dans les projets de Dieu. Toute personne qui fait un projet doit d'abord, au préalable, se rendre compte que tous les projets que moi je suis en train de faire sont inclus dans les projets de mon Créateur. C'est comme quelqu'un qui veut, tu vois, certains terrains que nous voyons ici au Canada. Tu ne peux pas aller acheter un terrain sans se renseigner, sans avoir l'autorisation des autorités administratives. Appelons ça en bref le gouvernement. Peut-être que le gouvernement a fait un projet sur ce terrain-là de construire un grand hôpital. Et toi, tu vas seulement commencer à construire sans consulter si ce terrain-là, ici on parle de zonage. Zonage. Si le zonage permet de faire cette activité-là. C'est-à-dire, nous, peuple, nous faisons des projets dépendamment des projets du gouvernement. Et c'est la même chose aussi avec Dieu. C'est ainsi que Jacques est en train de dire, malheur à ceux qui se disent, demain je me réveillerai le matin, j'irai, j'achèterai, je vendrai et je retournerai. Non, dites plutôt, si Dieu le veut, je partirai, j'achèterai, je vendrai et je ferai mes bénéfices. Si Dieu le veut, c'est-à-dire tous mes projets sont inclus dans le grand projet de Dieu. Comment peux-tu vivre sur une terre qu'une autre personne a créée, mais tu veux vivre dans ton indépendance, sans le consulter, sans dépendre de lui? Non. Un enfant ne peut pas vivre dans une maison où il y a des parents, des propriétaires de la maison, et puis établir sa loi. Non. Donc nous faisons des projets tout en tenant compte de ce que Dieu a fait pour nous comme projet. Et c'est très important de demander à Dieu quels sont les projets que tu as fait pour ma vie. C'est vrai que ce sont des projets de bonheur et de paix. Mais c'est quoi ces projets? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu pour tous ceux qui ont déjà découvert les projets de Dieu pour leur vie. Ceux qui sont appelés à être médecins. C'est vraiment Dieu qui t'a destiné à l'être. Ceux qui sont appelés à être pasteurs. Ceux qui sont appelés à être, magistrats, présidents. Si tu l'as déjà découvert, c'est une très 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 bonne chose. Gloire à Dieu. Mais si tu ne l'as pas encore découvert, ne te fatigue pas de demander à Dieu quels sont tes projets pour ma vie. Quels sont tes projets pour ma vie? Alléluia. Et avant même de s'engager dans les projets avec Dieu, il y a d'abord un choix à faire. C'est le choix de marcher avec Dieu. C'est le choix d'être d'abord en alliance avec Dieu. Et en parlant de choix, le choix n'est pas obligatoire. Dieu ne t'oblige pas à faire le choix. Dieu n'a jamais obligé quelqu'un de faire le choix. Il te laisse la liberté du choix. Mais sache que ce choix-là est une liberté avant que tu ne choisisses. C'est optionnel avant que tu ne choisisses. Mais ça devient obligatoire une fois que tu as déjà choisi.
C'est ainsi qu'il dit dans Deutéronome 30, verset 19, « Voici, j'ai mis 2 chemins devant toi, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Le conseil que je te donne, choisis la vie afin que tu vives. » Ce n'est qu'un conseil, ce n'est pas une imposition. Ce n'est qu'un conseil qu'il te donne. Choisis la vie afin que tu vives. C'est-à-dire, c'est toi qui as le choix. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la vie est optionnelle aussi longtemps que tu ne l'as pas encore choisie. C'est une option. La vie est une option. La mort est une option aussi longtemps que tu n'as pas encore choisi. Tu n'as pas fait ton choix. Tu es encore en train de réfléchir. Que je choisisse la vie ou la mort, c'est encore optionnel. Mais dès que tu fais le choix, ça devient obligatoire. Dès que tu choisis la vie devient une obligation pour toi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est impossible que tu meures de la mort du diable. Dès que tu choisis la vie est une obligation pour toi. Tu ne peux pas mourir. Alléluia. Tu ne peux pas dire à Dieu, j'ai fait le choix de la vie et que Dieu te donne la mort. Tu ne peux pas dire à Dieu, j'ai fait le choix du poisson et que Dieu te donne le serpent. Tu ne peux pas dire à Dieu, j'ai fait le choix du pain et qu'il te donne la pierre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dès que tu fais le choix de la vie devient une obligation. Tu es obligé de vivre. Et la vie, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Dès que tu fais le choix de Jésus-Christ, la richesse est une obligation pour toi. Ce n'est plus une option. Tu peux ou ne pas devenir riche. C'est une obligation pour toi. La puissance est une obligation pour toi. La vie est une obligation. La santé divine est une obligation pour toi dès que tu fais le choix de la vie. Et si tu choisis la mort, Dieu n'a pas de choix. Dieu n'a pas de problème, il te donne la mort. Et tout dépend de ce que tu crois. Tout dépend de ce que tu dis. Tout dépend du choix que tu fais. Alléluia. Dis avec moi, j'ai la liberté de choix. Il dit, j'en prends aujourd'hui. Il prend même un témoin. Deutéronome 30, verset 19. Il prend même un témoin. J'en prends aujourd'hui. Ça, c'est fort. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Donc, le ciel est témoin. Le ciel, c'est le spirituel. C'est ainsi que Hébreux 12, verset 1, il dit, vous avez autour de vous plusieurs témoins. Parfois, tu te crois être seul et pourtant tu as des témoins. Tu as le père Abraham qui te regarde. Nous, on a vécu sur cette terre-là. On a vécu. On a l'expérience de la terre. Alors, toi, ce que tu es en train de faire là, tu te crois être en alliance avec Dieu. Renseigne-toi de nous. Renseigne-toi sur nous, Abraham. On te parlera d'Abraham et tu sauras c'est quoi l'alliance. Alléluia. Ils sont là, en esprit. Ils nous observent. Ils nous regardent. Les anges sont là. Ils nous regardent. Le spirituel est témoin des choix que nous faisons. Le spirituel est témoin des choix que nous faisons. Oh, quand tu as fait ce choix, tu étais seul. Mais sache que tu n'étais pas seul. Parce qu'il y a des anges, il y a des esprits qui t'ont vu prendre la décision et qui ont signalé à Dieu que voilà, il vient prendre telle décision. Il vient de prendre telle ou telle décision. La terre aussi, ceux qui sont terrestres, ceux qui sont physiques, ils sont aussi témoins de ce qui t'arrive et de ce que tu fais. Lorsque tu vas dans des ambiances, lorsque tu choisis d'être un pécheur, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Lorsque tu marches dans l'impudicité, tout le monde le voit, ils sont témoins. Ils sont témoins du choix que tu as fait. Et vous savez, à chaque fois que le malheur nous arrive, même si les gens ne savent pas réellement ce qui s'est passé dans nos vies, mais ils ont au moins une conclusion à donner. Lui aussi, avec tous les péchés qu'il a l'habitude de commettre, comment est-ce que ce malheur ne peut pas lui arriver? Même s'ils ne savent pas que tu as déjà abandonné le péché. Même s'ils n'en savent pas sur ta vie, mais ils auront quand même. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils sont témoins. Tous sur la terre, nous sommes témoins des uns et des autres. Et Paul le dit mieux. Paul le dit mieux. Il dit, nous sommes surveillants des uns et des autres. Nous sommes surveillants. Nous jouons le rôle des sentinelles. Nous jouons le rôle des surveillants pour voir quels sont les choix que l'un fait, quels sont les choix que l'autre fait et quelles sont les conséquences qui peuvent s'en venir aux choix qu'ils ont fait de leur vie. Alléluia.
Alléluia. Ta vie est un projet de Dieu. Lorsqu'il a commencé ce projet, il a commencé seul. En coulisses. Personne ne le savait, personne ne l'a vu, personne ne l'a su. Mais il a commencé son projet, Isaac et gloire. Il a commencé son projet. Vous savez, souvent quand les gens veulent construire, le projet de construction, qu'est-ce qui se passe? Ils encadrent d'abord le terrain, des tôles ou je ne sais pas de quel encadrement, pour que les gens ne découvrent pas ce qui se passe. Alléluia. Pour que les gens ne découvrent pas, mais c'est quelle fondation, c'est quelle structure, c'est quel genre de maison qu'il veut construire. Ça reste caché. Ça reste caché pour que les gens ne découvrent pas. Et les projets de Dieu aussi commencent de la même sorte. Le jour où il a choisi Jérémie, personne ne l'a su. Il dit, je l'ai choisi avant même sa conception. C'est ça le bien avec Dieu. Il commence des projets avant même que quelqu'un ne soit conçu. Mais Dieu a déjà un projet pour lui. Avant même que tu ne sois conçu, Dieu avait déjà un projet pour toi. Je vais t'expliquer ça autrement. Avant qu'Adam n'existe, Dieu a commencé d'abord par faire un projet sur Adam. C'est-à-dire le projet qui te concerne n'a pas commencé le jour où tu as commencé à exister, mais ce projet a commencé avant que tu n'existes. C'est ça avec Dieu. Avant que tu ne commences cette entreprise-là, Dieu savait déjà que tu allais la commencer. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Avant même que tu n'entres dans ce mariage, Dieu savait déjà que tu te marierais à une femme qui s'appelle de ce nom, à un homme qui s'appelle de ce nom. Dieu le savait. Même si toi tu crois que c'est un fait du hasard, avec Dieu il n'y a pas de hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu le savait, Dieu sait tout. Et je venais de te dire tantôt que quand il commence certains projets, il les commence d'une manière compliquée. C'est compliqué, ce n'est pas facile à accepter, ce n'est pas facile à vivre. Et c'est là que je vais dire à toute personne qui a l'habitude de se décourager dès que tu entres dans un projet et que ça ne réussit pas, tu penses que Dieu n'est pas avec toi. Non. Ce n'est pas parce que c'est compliqué que Dieu n'est pas avec toi. D'ailleurs, c'est un signe que Dieu est avec toi. Le fait que c'est compliqué, le fait que tu rencontres des combats dans ce projet prouve que Dieu est avec toi. Parce que si Dieu n'était pas avec toi, tu n'allais pas avoir de combats. Ça veut dire que tu es déjà un allié du diable. Comment le diable te combattra si tu n'es pas son ennemi? Il faut que tu sois son ennemi pour qu'il te combatte. Voilà pourquoi moi j'aime toujours les choses qui compliquent. Les débuts qui compliquent. Quand tu commences une église avec des personnes, tu fais 1 mois, 2 mois, 1 année, mais 2 personnes. Ça complique, tu as envie d'abandonner, tu as envie de te décourager, mais Dieu te dit, je suis avec toi. Continue toujours. Ça complique, ça complique, ça complique. Et finalement, Dieu se révèle. Bien-aimé, même si tu as perdu l'argent, ne pense pas que c'est parce que tu as perdu l'argent que ce projet-là n'est pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Les Goliaths qui s'élèvent devant toi ne sont pas signes que Dieu t'a abandonné. Non, c'est plutôt signe que Dieu est avec toi et qu'il combat à tes côtés pour te donner la victoire. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. N'abandonne, hein? Tu commences. Tu investis $100,000 dans un projet. Mais après 3 mois, tu te retrouves même réduit. Même pas $1. Même pas $1. Et puis tu commences à pleurer. Seigneur, j'avais prié, j'avais recommandé mes projets, j'avais même donné ma dîme. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi j'échoue dans ces projets? Pourquoi j'échoue? Seigneur, j'abandonne. N'abandonne pas. N'abandonne pas. La Bible dit le juste tombe 7 fois. Mais il fait quoi? Il se relève. Il n'abandonne pas, il se relève encore. Tu investis, tu échoues, tu te relèves encore. Tu investis la 2e fois, tu échoues. Tu investis. Il y a des gens qui sont touche à tout. Ils commencent ces projets, ça ne réussit pas. C'est-à-dire, Dieu ne m'a pas appelé dans ça. Il change.
Il va aussi là-bas, ça échoue. Dieu ne m'a pas appelé dans ça, il change. Non. Tu n'es pas obligé de changer les projets, mais tu es plutôt appelé à changer les stratégies dans le même projet. Tu dois plutôt changer la manière de chercher Dieu pour le même projet. Si je dois te donner l'exemple d'Élie et de sa prière pour la pluie comme un projet, je te dirais que Élie a prié jusqu'à 7 fois pour que la pluie tombe. Mais s'il était un homme du genre à se décourager, dès la première fois, il allait abandonner. Mais il n'a pas abandonné. Il a prié. Il a regardé le ciel, il n'y avait rien. Il a prié, il a regardé le ciel, il n'y avait rien. Il a prié, mais jusqu'à la 7e fois, la pomme de main qu'il avait vue est devenue une pluie torrentielle. Alléluia. Dis avec moi, je n'abandonnerai pas. Aussi longtemps que Dieu ne m'a pas dit d'abandonner. Alléluia. Alléluia. Avant de faire un projet, on a d'abord besoin. Si je retourne à l'exemple de la construction, qui peut construire sur un terrain qu'il n'a pas acquis, qu'il n'a pas acheté? Il faut d'abord acheter le terrain, que le terrain devienne ta propriété, et c'est après cela que tu vas commencer à construire. Et vous savez que le projet que Dieu a fait sur ta vie, avant même de commencer le projet, il t'a d'abord acquis. C'est ce que le grec traduit par apolutrosis. En français, c'est rédemption. Le fait de payer une rançon pour acheter quelqu'un. Et Dieu nous a achetés par un grand prix, le sang de Jésus-Christ. C'est après nous avoir acquis que Dieu commence maintenant à faire ses projets sur nos vies. Après nous avoir achetés par son sang, nous sommes sa propriété et là Dieu commence maintenant son projet sur nos vies. Tu es le projet de Dieu. Oh, je suis en train de dire que tu es le projet de Dieu. Je dis encore que tu es le projet de Dieu. Nous allons lire 2 textes. Proverbe 15, verset 22, s'il vous plaît. Trouvez-moi la version français courant et peut-être Semeur aussi. Proverbe 15, verset 22. Trouvez-moi directement la version français courant, s'il vous plaît. Et nous allons aussi lire Proverbe 20, verset 18. Ça, je vais lire dans la version Thompson que j'ai ici. Proverbe 15, 28, version français courant, rapidement. Français courant. Oh oh. Vous n'avez pas de Bible français courant? Français courant? Pardon, papa, c'est quelle version? Proverbe 15, verset 22. Oui. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Ok. Français courant, s'il vous plaît. « 15-22, oui. Je ne sais pas pourquoi tout le monde est lent aujourd'hui. Je lis au nom du Seigneur. Quand on ne demande jamais conseil, les projets échouent. Wow. Mais avec beaucoup de conseillers, Wow. ils réussissent. Wow, ça c'est quelle version? Pardon? Darby? Parole vivante. Parole vivante. Lis encore, s'il te plaît. Écoute. Quand on ne demande jamais conseil, les projets échouent. Ok. Mais avec beaucoup de conseillers, Wow. Quand on ne demande jamais conseil, voilà pourquoi beaucoup de gens échouent dans la vie. C'est parce qu'ils vont avec leur propre expérience, avec leur propre conviction. Ils ne demandent pas conseil à ceux qui ont déjà cette expérience. Alléluia. Ils ne demandent pas conseil à ceux qui sont déjà dans le domaine. Ils ne demandent pas conseil à ceux qui sont autour d'eux. Ils s'engagent dans le projet avec ses propres ambitions.
avec ses propres convictions, je veux faire. Que tu aies la volonté, ce n'est pas mauvais. Mais que tu aies des précisions sur ce que tu veux faire, c'est très important. Que tu aies des détails sur ce que tu veux faire, c'est très important. Demande conseil. Voilà, je veux construire. Qu'est-ce que vous me conseillez? Oui, nous avons déjà construit. Avant que tu construises, il faut que tu mettes en place telle chose. Il faut que tu ailles à la ville demander le permis de construction. Il faut que tu... Il y a des choses que tu ignores. Il y a des informations que tu ignores. Mais il y a des gens qui ont ces informations à te donner. Et parfois, certaines personnes te donneront des informations sans qu'ils soient dans ce domaine. Et seulement parce qu'il a rencontré quelqu'un qui l'a fait. Et il a... Demande à tout le monde. La Bible dit qu'il y ait beaucoup de conseillers. En réalité, la version français courant ne traduit pas beaucoup de conseillers, mais plutôt beaucoup de conseils. Alléluia. Ce n'est pas beaucoup de conseillers, mais plutôt beaucoup de conseils. C'est-à-dire, récolte autant de conseils que tu peux. Écris autant de conseils que tu peux. Et maintenant, commence à étudier chaque conseil pour en tirer des leçons et comprendre ce que toi, tu dois faire de ton projet. Les projets échouent parce qu'il manque beaucoup de conseils. Écoute la version français courant. Écoute. Il dit, quand on ne consulte personne, les projets échouent. Quand on ne consulte personne, quand tu ne viens pas voir ton ami pour lui dire, écoute, j'aimerais faire ce projet. J'aimerais me marier. Qu'est-ce que tu me conseilles? Ah oui? Ah oui? Va voir papa. Va voir un ami. Va voir une personne qui est déjà stable dans la vie, qui est mature et sage. Pose-lui la question, j'aimerais me marier. Qu'est-ce que tu me conseilles? Ah, mon fils, pour te marier, il faut que. Il te dira des choses que tu ignores. Il te révélera des choses que tu n'as jamais entendues. Parce que tout ce que nous avons déjà entendu n'est pas tout ce qui existe. Tout ce que nous avons déjà vu n'est pas tout ce qui existe. Et la sagesse de nos parents et de nos grands-parents était de cacher les choses. Surtout les choses qui concernaient leurs relations. Alléluia. Alléluia. C'est cette génération qui expose tout. Tu manges, tu mets sur Facebook. Tu es en vacances, tu fais sur Facebook. Tu regardes un concert, au lieu de le regarder, tu le filmes. J'ai aimé cette vidéo-là, ce film-là, où un professeur était un très grand philosophe était en train d'expliquer à ses étudiants. On dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe avec cette génération? Vous exposez vos vies, vos intimités avec tout le monde. Et ce n'est pas de cette manière que nos grands vivaient. Et ils avaient beaucoup de sagesse. Voilà pourquoi nous ignorons beaucoup de choses qu'ils connaissaient. Parce qu'ils cachaient les choses. Même Dieu cache. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des hommes, c'est de chercher à découvrir ce que Dieu a caché. Alléluia. Alléluia. Quand on ne consulte personne, les projets échouent. Ne fais jamais rien sans demander conseil. Ne fais jamais rien sans consulter. Le pasteur Kevin sait. Il y a certaines choses qu'on se dit, on se consulte, pasteur, mais pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis on se dit, ben, allons faire des recherches sur Internet. Et aujourd'hui, tout est sur Internet. Mais c'est seulement les gens qui ne veulent pas consulter. Tout est sur Internet, et le bon, et le mauvais. Mais il faut seulement que tu saches faire les recherches pour tomber sur ce qui est bon. Et même pour tomber sur ce qui est bon, tu as besoin des conseils des personnes qui sont déjà tombées sur ce qui est bon. Alléluia. Non, je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Parce que sur Internet, il y a un moyen de reconnaître une information authentique. Un site authentique. Ne faites jamais de paiement sur un site où le cadenas est ouvert. Il faut que le cadenas soit fermé. Ça montre que c'est sécure. Alléluia. Ah, les gens sont perdus déjà. Dès que je dis ça, les gens n'ont pas compris. Mais qu'est-ce que le pasteur vient de dire? C'est pour te dire, il faut consulter. Il faut consulter.
Il faut demander aux gens. Toi, tu fais des paiements en ligne comme ça. Et puis finalement, oh, on m'a piraté mon compte bancaire. C'est parce que tu n'avais pas demandé conseil avant de faire tes paiements. Achat en ligne, tu le fais calmement, tu le fais aisément. Demande conseil avant que tu ne perdes tout. Quand on ne consulte personne, les projets échouent. Écoute, Proverbe 20, verset 18. Les projets s'affermissent par les conseils. Fais la guerre avec des bonnes directives. Pour que les projets se stabilisent, s'affermissent, deviennent fermes, il faut que tu reçoives des conseils. Il faut que tu reçoives des conseils. Demande conseil à ceux qui ont vécu avant toi. Demande conseil à ceux qui sont passés. Je vais vous donner des exemples de gens qui m'ont déjà consulté et je loue Dieu pour ces gens-là. Il y a une sœur, dès qu'elle est arrivée ici au Canada, elle m'a posé une question. On me demande de faire la petite enfance. Qu'est-ce que tu me conseilles? J'ai dit oui, je sais que c'est tout à fait normal qu'on te demande de faire la petite enfance parce que selon les immigrants africains, dès qu'ils viennent ici, la chose la plus facile qu'ils trouvent à faire, c'est la petite enfance. Ce n'est pas que c'est mal de faire la petite enfance, mais fais-la quand c'est ton appel. Ne le fais pas parce qu'on te dit que les choses seront faciles et tu dis seulement rapidement et ton diplôme, il y a beaucoup d'emplois. Je te dis qu'il y a des gens qui ont fini en petite enfance mais qui n'ont pas d'emploi. Alors je lui ai dit, mais toi tu as un background en informatique. Je peux continuer avec l'informatique. Elle me dira non. L'informatique, c'est avec les mathématiques, je ne pourrai pas. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as encore comme potentiel? C'est là qu'elle me dira, je suis capable de faire l'art, comment dire, la décoration intérieure, tout ça. J'ai dit, ouais, mais tu peux aussi faire ça. Elle était en train de me consulter et je n'étais pas la seule personne qu'elle a consultée. Je pense qu'elle a consulté aussi d'autres personnes. Elle était en train de récolter des pensées, des idées comme ça pour se situer, savoir qu'est-ce que je dois faire. Alléluia. Et après avoir discuté avec elle, j'ai compris qu'elle avait aussi un potentiel en administration. Et c'est là qu'elle conclura, j'irai faire l'administration des affaires. Aujourd'hui, elle est diplômée en administration des affaires. Ça va pour lui. Alléluia. Alléluia. Consulter, poser des questions pour savoir qu'est-ce que je peux faire. Les projets échouent parce que les gens ne consultent pas. Je vais lire dans la version français courant. Grâce à des bons conseils, ce n'est pas n'importe quel conseil, c'est des bons conseils. Alléluia. Quand tu consultes, rassure-toi que les conseils qu'on m'a donnés, ce sont des bons conseils. C'est comme la prophétie. Quand on dit examine la prophétie c'est une exhortation, c'est une édification. Je peux dire aussi que c'est un conseil. Alléluia, c'est un avertissement. Alors examine le conseil que tu as reçu de chez papa, le conseil que tu as reçu de chez l'oncle, le conseil que tu as reçu de chez la tante, le conseil que tu as reçu de tes amis. Maintenant examine tous ces conseils pour en tirer quels sont les bons conseils et quels en sont les mauvais. Et puis tu prendras la décision de faire ce qui convient d'être fait. Grâce à des bons conseils, on réalise ces projets. Je prie Dieu que tu ne puisses plus jamais échouer dans un projet. J'ai entendu l'amen de 2 personnes. Maintenant, c'est une personne qui dit amen. Je croyais que c'est tout le monde qui allait dire amen. Alléluia. N'échoue plus jamais dans les projets. Parce que tu as la première sagesse aujourd'hui de consulter les autres, de consulter, de chercher l'information. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir quelques conseils, bien que j'ai donné le premier aujourd'hui, celui de consulter. Mais nous allons voir quelques conseils pour réaliser des projets et arriver aussi à la réussite dans ces projets. Le premier conseil que je te donne ce matin, c'est la discrétion. Dis avec moi la discrétion. Ça, c'est une très capitale chose à faire si tu veux réussir dans tes projets. Sois discret. La discrétion, c'est la raison pour laquelle on encadre un terrain
quand on est en train de construire, de mettre la fondation. C'est ça la discrétion. La discrétion, c'est la raison pour laquelle Zacharie est resté muet jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste, parce qu'il devait garder secret des révélations venant de Dieu. La discrétion. La discrétion. L'indiscrétion, c'est la raison pour laquelle Samson a perdu sa force, parce qu'il a divulgué un secret d'alliance entre lui et Dieu. Les secrets d'alliance, on ne les divulgue pas. Ce que Dieu te dit dans les coulisses de votre intimité, tu ne peux pas le dire à tout le monde. Alléluia. La Bible dit, Dieu montrait ses voies à Moïse, mais ses œuvres au peuple de Dieu. Les enfants d'Israël ne constataient que les résultats, mais les chemins qui amenaient à ces résultats, les canaux, les voies, les stratégies qui amenaient à ces résultats, il n'y a que Moïse qui le savait. Alléluia. Sois discret dans la vie. Ce n'est pas parce qu'on a prophétisé sur toi que tu vas te marier que tu dois le dire à tout le monde. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a baratiné et t'a promis le mariage que tu dois commencer à le présenter à tout le monde. J'ai vu des filles perdre leur mariage parce que leur propre ami leur a détourné le fiancé à cause de l'indiscrétion. J'ai vu des gens perdre l'emploi, perdre la promotion à l'emploi parce que seulement le jour où le manager lui dit que ce poste sera à toi, il commence à le dire à ses amis. Et d'ailleurs, moi le manager, on s'entend très bien, il m'a promis le poste. Et finalement, c'est la meilleure amie à qui il dit qui lui détourne le poste. À cause de l'indiscrétion. Alléluia. Sois discret dans la vie. La discrétion, c'est la raison pour laquelle Adam a été endormi pendant que Dieu était en train de lui préparer une aide semblable. Il ne devait pas savoir comment est-ce que Dieu le faisait. Quoique Dieu l'a révélé ça après. Mais avant, il ne savait pas que c'est de sa côte que Ève allait sortir. Pendant que ce projet, ça doit être discret. Mais quand c'est réalisé, ça doit être vu, ça doit être connu. Adam a su que Ève est sortie de sa côte quand c'est réalisé. Mais avant que ça ne soit réalisé, il ne savait rien. La discrétion. La discrétion. Alléluia. Proverbe 20, verset 19. S'il vous plaît, aidez-moi avec la lecture dans d'autres versions. J'ai surtout besoin de français courant et Semeur. On va combiner avec Thompson que moi j'ai ici. Proverbe 20, verset 19. Celui qui a trouvé peut lire. Proverbe 20, verset 19. Proverbe 20, verset 19. Personne n'a trouvé? Ok, je lis. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne fréquente pas celui qui ouvre ses lèvres. Alléluia. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Les indiscrets, ils dévoilent les secrets et ils sont qualifiés, caractérisés pour être des calomniateurs. Si tu vois quelqu'un être en train de dévoiler les secrets des gens dans la vie des autres, la qualification de cette personne, c'est quoi? C'est un calomniateur. C'est ce qu'on appelle la calomnie. Parce qu'il prend les secrets de la vie de la sœur Elisha, il va avec chez la sœur Sidonie. Voilà ce que sœur Elisha a fait. Il prend les secrets de la vie de celui-ci, il va dans l'autre vie, il dévoile cela. C'est ça l'indiscrétion. Il y a des gens à qui tu ne peux pas dire quelque chose. Il y a des gens à qui tu ne peux pas confier un secret. Parce que dès que tu le dis, sache que tu as dit à 10 000 personnes. Toi, tu crois dire à 2 oreilles et pourtant tu as dit à... Fait 10 000 fois 2. Donc tu as dit à 20 000 oreilles. Alléluia. Tu croyais dire à une seule personne. Et ça se répand. Pourquoi? Parce que la personne ne garde pas les secrets. Il est indiscret. Alors des gens comme ça, tu ne peux pas faire des projets avec lui. Parce qu'il va tout dire. Tous tes projets seront connus de tous. Tu as un travailleur comme ça dans ton entreprise,
toutes les stratégies de ton entreprise seront connues par tous. Vous savez, avant que la souris ne soit faite, la souris qu'on utilise pour l'ordinateur, vous savez que c'est Steve Jobs qui a commencé avec la souris. Steve Jobs, c'est le propriétaire de Apple. Du côté de Microsoft, avec Bill Gates, il n'y avait pas encore de souris. Bill Gates est allé jusque dans le bureau de Steve Jobs pour comprendre c'est quoi la stratégie de la souris. Et puis il rencontre un employé de Steve Jobs. Il commence à parler avec lui il était en train de lui poser des questions pièges pour qu'il ressorte la vérité. Et Steve Jobs était juste en arrière. Pendant que celui-là était en train de parler avec Bill Gates, le temps qu'il voulait sortir la réponse, Steve Jobs crie pour dire « Shut up! Ferme ta bouche, ne dis pas !» Et puis il continue encore à parler. Dès qu'il veut sortir la réponse, il crie. Et là, la personne comprend qu'il est tellement fâché que je ne dois plus continuer à parler. Ça, c'est un agent indiscret qui peut sortir des secrets de l'entreprise. Quand tu as une personne indiscrète, ne travaille pas avec lui. Travaille avec lui pour certaines choses, mais les secrets professionnels, ne lui confie pas. Les secrets de mariage, ne lui confie pas. Les secrets de tes intimités, ne lui confie pas. Les secrets de tes réalisations, ne le confie pas. Tes projets, ne le confie pas. Parce que tu seras scandalisé. Alléluia. Alléluia. Il y a même des gens qui finissent par calomnier Dieu à cause de leur indiscrétion. C'est Dieu qui t'avait dit qu'il va t'élever. Mais tu te voilà en train de dire à tout le monde, Dieu m'a dit, il va m'élever. Dieu m'a dit, il va m'élever. Et puis finalement, Dieu dit, mais celui-ci, il est indiscret. Juste une annonce d'élévation. Le voilà qui commence à dire à tout le monde. Et puis il stoppe le projet avec toi. Et dès qu'il stoppe le projet, tu commences aussi à le calomnier. Dieu m'avait dit qu'il allait m'élever, mais moi, je ne sais pas. Seigneur, tu m'as menti. Dieu ne t'a pas menti. C'est toi qui étais indiscret. Et tellement que tu es calomniateur, Dieu ne peut pas travailler avec toi. Dis avec moi, à partir de ce matin, je m'engage à être discret. Alléluia. Deuxième conseil, c'est le fondement. Pour réussir dans les projets, il faut poser un bon fondement. Dieu tient compte des fondements. Le fondement compte beaucoup pour Dieu. La fondation, la manière dont nous commençons les choses, ça compte beaucoup pour Dieu. La manière dont nous posons les prémices, ça compte beaucoup pour Dieu. Alléluia. Hébreux 1, verset 3. Hébreux 1, verset 3. Dieu recommande toujours de poser les bonnes fondations, de poser les bons fondements. La Bible dit dans Romains, si les prémices sont mauvaises, les conclusions aussi les seront. Si les racines sont mauvaises, les branches aussi les seront. Les fondations sont importantes, il faut bien les poser. Hébreux 1, verset 3. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. La Bible nous montre ici que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est-à-dire la parole puissante de Dieu est le fondement de toutes choses. C'est sur sa parole qu'il a fondé le monde. C'est sur sa parole qu'il a fondé la création. Alléluia. Ephésiens 4, versets 11 à 12. Quelqu'un me prend Romains 11, verset 16. Et une autre personne, Matthieu 7, versets 24 à 27. Ephésiens 4, versets 11 à 12. Je disais, quelqu'un d'autre me prend Romains 11, 16. Une autre personne, Matthieu 7, 24 à 27. Ok. Romains 11, verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Si la racine est sainte,
les branches le seront. Si tu commences mal un projet, sache que ce projet-là aura des difficultés pour se stabiliser et pour réussir. Tu dois bien commencer. Tu dois te rassurer de bien commencer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu dois te rassurer de bien commencer. Dieu a bien commencé. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui le monde est encore ce qu'il est. Dieu a très bien commencé. La Bible dit, Dieu vit au commencement que tout ce qu'il avait fait était très bon. Ce n'est pas Dieu qui a abîmé le monde. C'est nous-mêmes les gens qu'il avait posés dans le monde qui ont abîmé le monde. C'est nous qui avons abîmé le monde. Mais Dieu, quand il a fait le monde, Dieu, écoute. Dieu, quand il a fait l'homme, l'homme était parfait. Je te dis, l'homme que Dieu avait fait était le symbole de la perfection de Dieu. Oh, alléluia. Est-ce que tu sais c'est quoi la perfection? Écoute, ne blague pas avec certains mots. Hein? Ne t'amuse pas avec certains mots. Quand tu entends perfection, aujourd'hui, pour atteindre la perfection, ce n'est pas une chose facile. Être parfait, ce n'est pas... Qui est parfait parmi nous? Il n'y a personne qui est parfaite. Mais au début, nous étions parfaits. Au commencement, l'homme était parfait. Pourquoi je dis que l'homme était parfait? Parce que l'homme était fait à l'image et à la ressemblance du Dieu parfait. Alors l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu ne pouvait pas être imparfait. L'homme était parfait. Mais l'homme s'est détruit lui-même par la séduction du diable. Les projets que Dieu fait, il le fait toujours bien. Il a bien commencé. Il a créé les cieux et la terre. Il a créé l'homme à son image. Tout était bon, tout était beau, tout était parfait. Et avec la tentation du diable, c'est là que tout a chamboulé. Alléluia. Alléluia. Si les racines sont bonnes, le reste le sera aussi. Ephésiens 4, verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, c'est là en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Alléluia. Nous commençons maintenant à chercher la perfection par ce que Dieu appelle le fondement de l'Église. Les apôtres, les pasteurs, les docteurs, ça c'est le fondement de l'Église qui nous aide maintenant à chercher et à retrouver la fondation. Bien-aimé, si tu bâtis ta maison sur le sable, attends-toi que lorsque le vent et la tempête viendront, cette maison va tomber. Mais si tu bâtis ta maison sur le roc, que le vent vienne, que la tempête vienne, la maison ne pourra pas s'écrouler. Alléluia. La troisième des choses que tu dois retenir pour que tes projets réussissent, ou pour que les projets de Dieu dans ta vie réussissent, tu dois rechercher les profondeurs et non les hauteurs. Cherche les profondeurs, mais ne cherche pas les hauteurs. Si tu commences par chercher les hauteurs, tu te retrouveras dans les profondeurs en t'étant écroulé, comme le Wall Street Center. Tu vas t'écrouler et tu vas te retrouver dans les profondeurs. Mais si tu commences par chercher les profondeurs, tu te retrouveras dans les hauteurs, dans la gloire. Voilà pourquoi les maisons qui s'élèvent en hauteur commencent d'abord par être bâties en profondeur. Alléluia. Alléluia. Il faut d'abord bâtir la fondation, construire une bonne fondation, une profonde fondation pour que la maison soit capable d'être élevée en hauteur. Si tu n'as pas de profondeur avec Dieu, il te sera difficile de monter en hauteur. Si tu n'as pas d'intimité profonde avec le Saint-Esprit, il te sera difficile de monter en hauteur. Va d'abord dans les profondeurs de Dieu. Cherche les profondeurs dans la connaissance. Cherche les profondeurs dans l'information. Mûris d'abord le projet toi-même avant de le lancer. Mûris-les en profondeur. Alléluia. Mûris ton projet en profondeur. Tu dois lire davantage en ce qui concerne ton domaine. Aujourd'hui, la lecture, c'est une chose qui est très difficile pour les chrétiens. Les chrétiens sont faibles dans la lecture, pas seulement de la Bible, mais aussi des livres.
Timothée chapitre 4 verset 13. Paul dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture. La lecture. Lis. Instruis-toi. Reçois un bagage informationnel. Pas seulement dans ton domaine, même dans d'autres domaines. Il y a des gens qui viendront après toi te poser des questions sur certains sujets, même si ce n'est pas ton domaine, mais tu peux leur informer. Tu peux leur informer. Qui connaît de nous tous qui sommes ici, qui connaît l'histoire africaine même à 30%? C'est parce que nous ne lisons pas. C'est parce que nous ne lisons pas. Et si on part du Canada, où tu es? Oh, Canada, oh, tout ça, oui, c'est bien. Mais raconte-nous l'histoire du Canada. C'est parce que nous ne lisons pas. Et pourtant, l'histoire est là. C'est écrit, même sur Internet, ça existe. Mais pourquoi nous ne lisons pas? C'est ainsi que nous ne sommes pas instruits. C'est ainsi que nous ne sommes pas informés. Parce que nous ne lisons pas. Cherche d'abord les profondeurs. Va dans les... Arrête de chercher les hauteurs. Arrête de chercher l'élévation. Arrête de chercher la gloire. Arrête de chercher que Dieu te bénisse. La bénédiction est dans la lecture. C'est dans la lecture. C'est dans la recherche de l'information. C'est là qu'il y a la bénédiction. Et celui qui a l'information ne peut que réussir dans ses projets. Alléluia. Tu dois apprendre à convertir tes temps de distraction en temps de lecture. Aujourd'hui, le téléphone a distrait les gens. Le téléphone. Et vous savez quoi? Les gens, la première des choses que je vais vous dire, c'est que à chaque fois que vous êtes sur votre téléphone, vous êtes un esclave qui travaille pour quelqu'un d'autre bénévolement, gratuitement. Alléluia. Alléluia. Vous êtes un esclave. Vous êtes en train d'enrichir une autre personne gratuitement. À chaque fois que tu utilises TikTok, sache que la personne qui a conçu TikTok, il est en train de... Vous vous êtes jamais posé la question comment ils s'enrichissent? Comment est-ce qu'ils sont payés de leur application? C'est par l'utilisation. À chaque fois que les gens utilisent, cette utilisation qui est en binaire est convertie monétairement dans son compte bancaire. Je vous dis, toi tu utilises Facebook et puis eux, les gens qui conçoivent les applications, ils ont des logiciels que toi tu n'as pas. Il y a certains logiciels qui leur permettent de savoir le temps d'utilisation, le temps que telle ou telle autre personne, il ne connaît pas ton nom, mais il connaît seulement qu'il y a un appareil téléphonique quelque part qui entre dans mon application. Ils savent ça par géolocalisation, c'est l'informatique, on ne peut pas entrer dans les détails. Mais ils ont des applications qui leur permettent de savoir cette personne, qu'est-ce qu'il aime. Il passe beaucoup plus de temps sur quoi? Et c'est là qu'ils te bombardent maintenant des publicités de ce que tu aimes. Quand tu vois, que je regarde. Et puis tu restes là-dessus. Tu restes là-dessus. Tu restes là-dessus. Et lui, il gagne l'argent. Et toi, tu restes pauvre. Alléluia. Convertis ton temps de distraction en temps de lecture, en temps d'information. Cherche à créer, cherche à concevoir, cherche les profondeurs. L'idée d'avoir les tachetés et les rayés pour être plus riche que Laban ne pouvait venir que d'une personne qui a une profondeur avec Dieu. Jacob était une personne de profondeur avec Dieu. Voilà pourquoi une inspiration ingénieuse lui vient dans la tête. Vous savez, il n'y a que dans le travail que tu rencontreras la bénédiction de ton travail. C'est pendant que tu es en train d'exercer ton métier que Dieu va t'inspirer encore de ce que tu peux faire de mieux dans ton métier. Mais si tu croises les mains, Dieu va te regarder. Il ne va pas t'inspirer. La mer rouge ne peut pas s'ouvrir si tu n'as pas mis le premier pas dans l'eau. Il faut que tu commences par travailler et Dieu commence par t'inspirer aussi. C'est là que Dieu te montrera des œuvres d'art que tu peux faire dans ton domaine. Tu dis que tu es musicien, mais tu ne composes pas. Tu n'as pas commencé à composer même une mauvaise chanson.
mais tu veux que Dieu t'inspire à composer des belles chansons. Non, commence d'abord par composer. Montre à Dieu ce que tu as fait. Et là, il t'inspirera encore. Soit dans l'exercice de ton métier, soit dans l'application de ton métier. Applique-toi à la recherche de la connaissance et à l'exercice de ton métier. Dieu continuera à t'inspirer encore. Alléluia. Alléluia. Quatrième chose, quatrième conseil pour réussir dans nos projets, allez pas à pas avec Dieu et sans un pas sans Dieu. Pas un pas sans Dieu. Pas à pas avec Dieu. Pas un pas sans Dieu. Ça veut dire quoi? Avant même de te lancer dans le projet, rassure-toi que Dieu est avec toi. Ne va pas sans Dieu. Et c'est là que Moïse dit à Dieu, Seigneur, cette fois-ci, on ne veut pas que tu nous envoies un ange. Cette fois-ci, nous voulons que toi-même tu ailles avec nous. Si ce n'est pas toi qui vas avec nous, Seigneur, nous ne nous lèverons pas d'ici. Ne te lève pas de ce lieu-là. Ne t'engage pas dans ce projet-là si Dieu ne t'a pas dit de le faire. S'il faut attendre 10 ans pour lancer le projet, attends le bon moment de Dieu. C'est ce qui fait que beaucoup de gens échouent. Le projet vient de Dieu. C'est un bon projet, très rentable, mais il est lancé au mauvais moment. Ce n'est pas le moment. Dieu n'a pas donné son go. Et toi, tu as déjà lancé le projet. Mais tu vas sans Dieu. Tu ne peux qu'échouer. Tu ne peux qu'échouer. Est-ce que tu as suffisamment cherché la face de Dieu avant de lancer le projet? Est-ce que tu as suffisamment prié? J'ai vu des gens recevoir des prophéties, mais qui ne se sont jamais accomplies parce qu'ils sont partis sans Dieu. Alléluia. La Bible dit, car elle s'accomplira certainement. Mais la prophétie qui s'accomplit certainement a un temps fixé. Elle ne s'accomplira pas n'importe quand. C'est en son temps. C'est au temps de Dieu. Kairos time. Le temps de Dieu. C'est le temps de l'accomplissement de la prophétie. Pas ton temps. Ne va pas sans Dieu. Chaque pas que tu fais, rassure-toi que Dieu est avec toi. Pas un pas sans Dieu. J'aime ce que le pasteur Benny Hinn. Le pasteur Benny Hinn était en train... Il y a un pasteur, un très grand pasteur d'une autre ville, qui lui a demandé de venir prier pour lui parce que ce pasteur-là avait un cancer. Il souffrait du cancer. Mais voilà la demande de ce pasteur. Il dit, s'il te plaît, quand tu viendras, ne fais pas savoir à mes fidèles que tu viens prier pour moi par rapport au cancer. Toi, fais seulement un service de guérison. Prie pour tous les malades. Et finalement, viens aussi prier pour moi. Que les gens ne sachent pas que c'est pour moi uniquement que tu viens. Pasteur Benny me dit, ce n'est pas un problème, je vais le faire. Et puis il se met sur la chair, il commence à prier, il commence à prêcher, il fait le service. Il commence le service. À chaque fois qu'il veut partir vers le pasteur pour prier pour lui, Dieu lui dit non. Ne prie pas pour lui. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il continue à prier pour les autres personnes. Il va chez le pasteur, Dieu dit n'impose pas la main. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit regarde-le. Il le regarde. Regarde son attitude. Comment il est? Le pasteur était là, les mains croisées. Il regarde Benny Hinn. Pendant que les gens sont là, Seigneur, touche-moi. Lui, il est là, il regarde comment Benny Hinn fait le service. Il attend seulement qu'on vienne prier pour lui. Dieu lui dit, avec cette attitude, il ne peut pas le recevoir. Et puis finalement, le pasteur a ouvert ses bras et il a commencé aussi à prier. Il y a une soif, une foi qui lui a touché. Il a regardé vers Dieu. C'est là maintenant que Dieu dit à Benny Hinn, va lui imposer la main. Il arrive, il lui impose la main, il était guéri de son cancer. Donc s'il était parti imposer la main sans Dieu, rien n'allait se faire. Pas un pas sans Dieu. Alléluia. 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 Ne fais pas un pas sans Dieu. Ne jette pas les filets dans la mer si Christ ne t'a pas dit de le faire. C'est sur la parole de Christ que Pierre a jeté le filet. Sur la parole de Christ. Alléluia. Cinquième chose, nous allons aller rapidement. Cinquième chose, il faut avoir foi en Dieu.
comme le concepteur de ce projet-là. C'est lui qui a conçu le projet, c'est Dieu. C'est Dieu qui a conçu ce projet-là. Alors tu dois avoir ta confiance en Dieu. Tu dois mettre ta foi en Dieu comme le concepteur du projet et le réalisateur du projet aussi. C'est toujours Dieu. S'il a conçu le projet de l'Arche de l'Alliance et il l'a réalisé, ce n'est pas ton mariage qu'il ne peut pas réaliser. Ce n'est pas ce projet-là d'investir dans l'immobilier qu'il ne peut pas réaliser. Si ce projet vient de lui, il le fera certainement. Si c'est lui qui a commencé la grossesse de Marie, c'est lui aussi qui s'assurera que Hérode ne puisse pas tuer l'enfant Jésus. Alléluia. Alléluia.